le Sahara, la terre la plus rude de la planète. Quelle petite créature sera assez agile pour échapper à cette condamnation à mort? Mort au Sahara. Un kangourou du désert affronte un serpent venimeux. Lorsque le soleil rouge se lève, le Sahara brûle comme une mer de sable brûlant, où chaque rafale de vent porte le souffle de la mort. Les ouragans soulèvent des nuages poussiéreux, obscurcissant le ciel, laissant un rideau sec et suffocant recouvrant la terre aride. La nuit, le Sahara est plongé dans une obscurité silencieuse. Le clair de lune froid argente chaque ondulation du sable, transformant le désert en un océan silencieux, mais cachant d'innombrables dangers. Au milieu de ce paysage majestueux et rude, chaque petite créature doit encore se battre sans relâche pour survivre. D'un trou aride, un kangourou du désert sortit silencieusement. Ses yeux brillants reflétaient le clair de lune, ses longues oreilles dressées, tendant l'oreille pour capter le moindre son léger du vent nocturne. Il sauta légèrement sur le sable froid, tâtonnant à la recherche de graines d'herbes sèches et d'insectes pour se nourrir. Mais dans cette nuit silencieuse, chacun de ces bonds pouvait aussi réveiller accidentellement un prédateur aux aguets, où le silence est un avertissement de mort imminente. Dans la nuit silencieuse du Sahara, le sable bougeait légèrement. Une longue ombre rampa silencieusement hors du sol sec et craquelé, et un serpent venimeux du désert apparut. Dans la nuit froide, le kangourou du désert sautillait insouciant, à la recherche de nourriture. Il ignorait qu'à quelques pas de là, le sable bougeait légèrement. Du fond du sable jaune, le serpent venimeux releva soudain la tête, ses yeux froids fixés sur sa cible. L'air était lourd, d'un silence suffocant. Et puis, la bataille éclata.
À l'instant de la vie ou de la mort, le kangourou bondit, son petit corps échappant de justesse à la morsure. Le sable volait dans tous les sens, prédateurs et proies s'affrontaient dans une course-poursuite haletante, où la moindre erreur signifiait la mort. Dans l'endroit le plus hostile de la planète, la vie d'une petite créature comme le kangourou du désert continuait résolument. Chacun de ces bonds était un pari de vie ou de mort. La longue nuit tombait peu à peu. À l'horizon, le soleil rouge se levait, brûlant l'immense mer de sable. L'air froid se dissipa rapidement, laissant place à une chaleur intense. Alors que les premières lueurs se répandaient sur le désert, une petite silhouette bougea légèrement. Ses immenses oreilles se dressaient pour attraper chaque rafale de vent matinal. C'était le fennec, la créature la plus rusée du Sahara. Le fennec, le plus petit renard du monde, pèse un peu plus d'1 kilogramme, mais ses oreilles peuvent atteindre 15 cm de long, telles 2 antennes vivantes. Elles lui permettent non seulement de dissiper la chaleur lors des fortes chaleurs, mais aussi de capter le son des insectes qui se déplacent sous le sable. Sa douce fourrure jaune pâle reflète la lumière du soleil pour réduire la chaleur et le garder au chaud pendant les nuits glaciales. Ses pattes fourrées, telles des bottes du désert, lui permettent de marcher sur le sable brûlant sans se blesser. Dans sa quête de survie, le fennec est un prédateur polyvalent, chassant insectes, lézards, rongeurs, petits oiseaux et baies rares. Il peut se passer d'eau pendant des jours, se nourrissant de l'humidité de sa nourriture et de la rosée fragile de l'aube. Lors de la saison des amours, en janvier et février, les renards donnent naissance à 2 à 5 petits dans des terriers profonds creusés pour se protéger de la chaleur et des prédateurs. Les 2 parents se relaient pour protéger et prendre soin des petits, un lien privilégié rarement observé dans l'âpreté du désert. Cependant, même les créatures les plus rusées comme les fennecs ne sont pas totalement à l'abri. Vue du ciel, faucon et grand-duc rôdent encore. Vue du sol,
chacals ou hyènes peuvent se transformer en cauchemars inattendus. Dans un monde où prédateurs et proies ne sont qu'à un souffle l'un de l'autre, les fennecs maintiennent inlassablement leur position dans le tourbillon de la survie. Mais le Sahara n'est pas que sable sec. Au cœur de l'âpreté du désert, on trouve parfois de fraîches oasis verdoyantes où de rares cours d'eau se rassemblent, nourrissant un tout autre monde de créatures. D'en haut, une ombre noire géante déploie ses ailes dans le ciel brûlant. Voici le marabout d'Afrique, un oiseau géant dont l'envergure peut atteindre 3 mètres. Son corps gris, sa tête chauve et son bec imposant et lourd lui donnent l'allure d'un vieux vautour, semant la tristesse à chaque apparition. Le marabout d'Afrique est un opportuniste par excellence. Il reste souvent immobile pendant des heures au bord de l'eau, guettant poissons, grenouilles ou même carcasses abandonnées par d'autres prédateurs. Leurs longues pattes leur permettent de s'enfoncer profondément dans la vase sans s'enfoncer, et leur bec large et puissant est capable de déchirer les morceaux de chair les plus tenaces. Cet oiseau peut atteindre 1,5 m de haut, peser près de 9 kg et vivre en grands groupes, concentrés autour des plans d'eau ou des décharges naturelles. En chasse, il peut fondre sur lui-même et, grâce à son bec géant, attraper sa proie en un clin d'œil. Malgré son apparence, laide, et sa tête glabre, il possède un avantage évolutif. Sa calvitie lui permet d'éviter les taches de sang et de chair en décomposition sur son corps lorsqu'il s'enfouit dans les cadavres. La surface de l'eau scintillait au soleil. Un poisson s'agitait dans les eaux peu profondes, devenant aussitôt la cible de 2 prédateurs. Du bord de l'eau, le marabout géant avançait à grands pas, ses longues pattes martelant lourdement. Son grand bec puissant s'ouvrit, prêt à saisir sa proie grasse. Mais du ciel, un cri strident retentit. Le faucon fondit tel une flèche d'argent, ses serres acérées pointaient droit sur sa cible. Le combat pour la proie éclata.
Le tir à la corde se poursuivit avec des battements d'ailes frénétiques, et une seule erreur suffisait à exclure le plus lent. Dans les marais du Sahara, même un petit poisson suffisait à transformer cet endroit en une arène féroce. À la surface du lagon, le marabout se dresse fièrement, ses ailes grises foncées déployées. Tel un vieux fantôme dominant l'eau. Mais dans ce monde hostile, victoire ou défaite n'est que temporaire. Un jour de plus, un ennemi de plus, le cycle de la survie se poursuit. Loin du lagon bruyant, le Sahara retrouve son silence aride originel. Sur une colline de sable craquelé, de petites silhouettes lèvent simultanément la tête, leurs yeux noirs scrutant les 4 directions. Ce sont les suricates, les minuscules guerriers du désert, vivant en troupeaux serrés, prêts à affronter le moindre danger. Les suricates, aussi appelés zèbres, comptent parmi les créatures les plus petites mais les plus résistantes du désert. Avec un corps d'un peu plus de 30 cm de long et un poids de moins d'1 kg, il possède un pelage jaune-brun rayé de noir, se fondant dans le sable sec et brûlé. Leurs yeux cerclés de noir ressemblent à des lunettes de soleil naturelles, atténuant l'éblouissement du soleil. La longue queue dressée fait office d'antenne, non seulement pour maintenir l'équilibre lors des courses et des sauts, mais aussi pour signaler au troupeau de se reconnaître dans l'immensité de la mer de sable. Les suricates vivent en grands troupeaux, souvent composés de plusieurs dizaines d'individus, dans un réseau de terriers profonds creusés sous le sol sec et craquelé. Leurs tâches sont clairement réparties, chasseurs, gardiens et gardes. Un cri d'alarme suffit à faire disparaître tout le troupeau dans la grotte en un clin d'œil. Mais face au danger, l'unité est leur arme la plus puissante. Sous le soleil brûlant de midi, un serpent venimeux du désert surgit silencieusement d'une fissure du sol. Son regard froid se fixa sur la grotte des suricates où se cachaient les jeunes. Immédiatement, un cri d'alarme retentit. Tout le troupeau se rassembla, formant un cercle autour de l'intrus. La bataille éclata sur le sable brûlant.
Une seule erreur suffisait à submerger le serpent sous les attaques incessantes. Sous le soleil ardent, la longue ombre sinueuse disparut peu à peu derrière les dunes de sable lointaines. Les suricates levèrent simultanément la queue et poussèrent un cri strident, proclamant leur victoire sur le célèbre prédateur du désert. Dans le monde hostile du Sahara, la cohésion du troupeau ne s'exprime pas seulement par la chasse ou la défense, mais aussi par l'éducation de la nouvelle génération. Les suricates se reproduisent toute l'année, mais leur reproduction atteint généralement son apogée pendant la saison des pluies, lorsque les sources de nourriture sont plus abondantes. Après environ 11 semaines de gestation, les femelles donnent naissance à 2 à 5 petits dans des terriers profonds et bien creusés, à l'abri de la chaleur et des prédateurs. La particularité des suricates réside dans leur système de coopération. Non seulement les parents, mais aussi d'autres membres du troupeau participent à l'élevage, à la protection et à l'éducation des petits. Certains gardent, d'autres apportent de la nourriture, d'autres encore s'occupent des petits lorsque les parents partent à la chasse. Grâce à cette coopération, le taux de survie des jeunes suricates est bien supérieur à celui de nombreux autres petits animaux du désert. Les premiers jours, les jeunes sont presque aveugles, immobiles dans leur terrier sombre. Mais après seulement 3 semaines, ils commencent à sortir la tête, trébuchant sous la lumière intense du soleil. Chacun de leurs premiers pas est accompagné par des adultes qui leur apprennent à creuser, à trouver des insectes et, surtout, à reconnaître l'alarme lorsque des ennemis apparaissent. Dans le tourbillon de la survie au Sahara, chaque génération de suricates témoigne de la force de la solidarité. Aucun individu ne peut survivre seul, mais ensemble, ils forment une solide forteresse au milieu de la mer de sable brûlant. Au milieu de cette mer de sable brûlant, la vie s'accroche encore obstinément. Dans le tourbillon impitoyable de la survie, les forts et les faibles doivent lutter à chaque instant pour survivre. Et malgré cette fin difficile, la nature continue d'écrire l'épopée de la vie. Que pensez-vous de ce saut pour échapper au venin du kangourou du désert? Laissez vos commentaires sous la vidéo. Et n'oubliez pas de sonner la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine série sur la survie animalière.